Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs à l'origine de ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'accueille Margot Mazière qui occupe la fonction de Startup Manager au sein de l'accélérateur du groupe Sud-Ouest. On parle de son métier, de l'implication d'un grand groupe de presse dans l'innovation et des rapports entre les startups et un grand groupe avec son lot de réussite et d'apprentissage. Bonne écoute. Salut Margot. Salut Guillaume. Écoute, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un vrai plaisir, je suis content de te recevoir, comme à chaque fois que je démarre un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler donc du groupe Sud-Ouest et plus particulièrement de l'accélérateur qu'il y a au sein du groupe Sud-Ouest qui s'appelle Théophraste. Donc tu vas nous présenter ça par après. Mais avant de nous présenter Théophraste, j'aimerais bien que toi, Margot, tu te présentes. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Margot Mazière et je suis Startup Manager au sein de l'accélérateur du groupe Sud-Ouest qui est opéré par Incubator. Donc en fait, je suis rentrée chez Sud-Ouest il y a 4 ans et demi, en tant que responsable de la communication à la régie publicitaire. Et j'y suis restée environ 2 ans et ça m'a permis en fait de connaître, on va dire, 80% des collaborateurs, de construire des projets super, de faire un bond dans tout ce qui était le social media, l'inbound marketing, dans justement le côté, PQR, pub, de travailler avec des équipes, extrêmement différentes et dispersées sur différents territoires. Et ça a été une excellente expérience qui m'a ensuite ouvert les portes, de l'incubateur et de l'accélérateur du groupe. Ok, t'es allé très vite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es pas arrivé tout de suite. Donc, t'as dit 4 ans et demi, donc ça s'est fait petit à petit. Mais comment ça s'est passé? Il y a eu un moment donné, l'accélérateur, donc l'idée est venue. Et comment toi, tu t'es retrouvé là, en fait? Est-ce que tu avais une appétence pour le monde des startups? Est-ce que il y a eu une candidature en interne? Comment ça s'est passé? Eh ben, pas du tout. Enfin, pas d'appétence en tout cas pour les startups. C'est ça qui est rigolo pour la petite histoire. C'est que, en fait, j'ai vu une annonce passer où justement ils recrutaient un référent pour l'accélérateur, puisqu'auparavant le poste était occupé par le startup manager incubateur en soi qui faisait les deux. Et je me suis dit, mais en fait, ça a l'air hyper intéressant. Moi, j'étais très intéressée par tout l'écosystème de Bordeaux. J'allais à pas mal de meet-up, pas mal d'événements, je rencontrais pas mal de monde. Et je me suis dit, bah écoute, je vais tenter. Et pourtant, j'y connaissais rien du tout aux startups. Donc j'arrive à l'entretien, on discute, ça se passe très bien avec l'équipe et on me demande: «Mais voilà, sur les startups, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu connais déjà un petit peu, le monde des startups? Je sais pas comment ça fonctionne?» et cetera. Eh bien, pas du tout, écoutez. Donc je leur explique que voilà, j'ai quand même des connaissances très basiques mais que voilà, je suis hyper intéressée et que, bah, voilà, moi j'ai hyper envie de mélanger ce côté grand groupe institutionnel et traditionnel avec ce côté, jeune entreprise qui va apporter des ressources, extrêmement riches, enfin voilà, des produits qui se développent rapidement et cetera. Et apparemment ça leur a plu, donc c'est plutôt chouette. Et c'était très drôle parce que mes premières semaines, c'était, tout un nouveau langage, tout un nouveau monde. On parlait de Lean Canvas et cetera. J'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et ça a été extrêmement intéressant en tout cas de faire cette transition entre ces 2 postes. Ok. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu novlangue, le monde des Ouais, startups, carrément. quand quelqu'un qui connaît rien. Et d'ailleurs, j'essaye avec ce podcast de parfois être le plus clair possible, mais c'est vrai qu'on vient vite sur des acronymes, des anglicismes, et bref. Et ok. Et toi, juste pour revenir, tu as une formation, donc tu dis pas du tout startup, donc pas Ouais. tech. Est-ce que tu as quand même une formation? Tu étais à la com, donc tu as fait une formation Ouais. en com, c'est ça? J'ai fait une formation en web marketing, Ok. un master, axé web marketing avec un petit peu de technique web, de rédac, de communication. J'ai fait mes premiers stages dans des agences de pub et de com. Un premier Mhm. poste à Paris en agence de pub aussi, l'ancienne agence Textuel Lamine qui est aujourd'hui, ici Paris. Et ensuite je suis arrivée chez Cdiscount, donc j'ai eu ma première Mhm. expérience bordelaise en tout cas, dans le e-commerce, et pareil c'était au market et ensuite je suis passée chez Sud-Ouest et chez Incubateur. Cdiscount, j'ai l'impression qu'il y a une personne sur 5 ou une Ouais, personne c'est clair. sur 3 à Bordeaux dans le web qui est passée. Bonjour à eux. D'ailleurs, j'espère parler aussi avec eux parce que aussi ont lancé un incubateur et un accélérateur.
Donc ça montre aussi que les plus gros groupes, les plus grosses institutions trouvent du sens à partager avec les startups. Donc je pense que ça fait une bonne transition pour que tu nous parles de Théophraste. Quoique, en fait, je change d'avis. Tu vas forcément nous parler, mais ou alors on peut faire les deux en même temps, mais c'est le métier de startup manager. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça que tu fais au quotidien. Startup manager au sein de l'accélérateur. Donc, comme tu veux, si ça avait plus de sens de d'abord parler du métier et après de Théophraste, je te laisse voir. Eh ben, je peux vous parler tout d'abord du métier. Startup manager, on va dire que c'est une personne qui est complètement dans le bouillon des startups tout au quotidien. C'est-à-dire qu'on va à la fois rencontrer des startups, accompagner des startups, mais aussi être en lien avec tous les acteurs qui vont interagir avec ces startups. On ne fait pas juste voilà, des ateliers et des réunions et des rendez-vous avec des startups. Il y a aussi tout ce côté où on les met en relation et on les aide à grandir finalement. Et donc, c'est un métier extrêmement intéressant qui a, c'est un petit peu un mot fourre-tout, mais c'est très polyvalent et c'est extrêmement enrichissant au quotidien, c'est vraiment top. Et nous, ce qui est chouette, c'est qu'avec Incubator, on a, et Théophraste, de toute façon, on a que des startups qui touchent le digital et c'est quand même extrêmement vaste. Donc, on a à la fois des startups avec des étudiants, des startups avec des gens en reconversion, des startups avec qui c'est vraiment des entrepreneurs de base qui ont toujours fait ça. Et ça nous permet aussi de nous, en fait, de nous challenger au quotidien et d'apprendre comment interagir avec ces entrepreneurs, soit en herbe, soit aguerris, et de les aider à grandir au niveau commercial, au niveau de recrutement, au niveau d'avoir des subventions, au niveau de comment travailler avec un grand groupe ou tout simplement travailler avec des petits clients aussi. On est vraiment un métier pluridisciplinaire et c'est super intéressant. Un vrai facilitateur de vie pour Exactement, eux, professionnels. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un besoin, vous êtes là pour les chouchouter et répondre à leurs problématiques au sein de l'accélérateur. tout à fait. Ouais, j'adore aussi ce genre de métier. Vu que moi, je suis amené à échanger avec beaucoup de startup managers, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc, startup manager, ok. Et donc, on en revient à mon autre question. Donc, de nous présenter l'accélérateur du groupe Sud-Ouest qui s'appelle donc Théophraste. Ouais, c'est ça. Donc en fait, l'accélérateur du groupe Sud-Ouest est né, je crois, en 2016, en avril 2016. Donc il faut savoir que voilà, Sud-Ouest, c'est le deuxième groupe de PQR en France, donc forcément, il y avait un besoin d'open PQR, innovation. Oui, presse pardon. quotidienne régionale. Oui, tout à fait, presse quotidienne régionale. Donc c'est un petit peu tous les grands groupes de presse qui sont Ouest France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Nice Matin, enfin tous ces grands groupes un petit peu qu'on retrouve dans chaque région. Et donc en 2016, se fait sentir un besoin d'open innovation, donc tout simplement d'ouvrir on va dire un service innovation et aussi de le nourrir avec des ressources externes. Et c'est à ce moment-là que donc on a implanté à la fois Incubator et Théophraste dans Sud-Ouest. Donc Incubator a ouvert un incubateur de start-up qui est vraiment pour le recueil de jeunes pousses, les faire grandir et pourquoi pas ensuite les faire adhérer à l'accélérateur. Et aussi le côté accélérateur qui est là plus pour co-construire des projets entre des startups et le grand groupe. Donc ça peut être vraiment n'importe quel service du grand groupe qui faisait ressentir un besoin. Nous, on sourçait des startups. Et sur le premier modèle de Théophraste, c'était de la co-construction longue durée. Donc c'est-à-dire que ça durait entre 6 et 12 mois, où on avait tout ce côté co-construction d'un projet. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait un kick-off de lancement, ensuite un audit 360 de la startup pour savoir quels étaient ses besoins, sur quel côté elles étaient déjà bien solides et on pouvait se lancer avec le groupe, quel projet on allait faire, quel budget ça allait coûter, etc. Et aussi tout un côté accompagnement pour la startup manager justement, pour est-ce que tu as besoin qu'on t'aide sur ton offre commerciale, sur du recrutement, sur des subventions. Et ces projets duraient donc entre 6 et 12 mois, avec des réunions régulières avec les gens de Sud-Ouest, avec des pitchs devant aussi tout ce qui était codir, direction, des pitchs aussi devant des événements tout simplement dans l'écosystème pour un petit peu les challenger. Et c'est le premier modèle en fait qu'on a appliqué jusqu'en 2020 justement. Ok, et là, en 2021, ce que tu sous-entends avec ta dernière phrase, c'est que le modèle pivote, pour reprendre un terme startup, ou en tout cas évolue. C'est-à-dire,
C'est plus un programme de 6 à 12 mois, c'est quoi qui change? Tu vas peut-être nous expliquer, Mais c'est la ça. nouvelle offre, en fait? Tout à fait. En fait, entre 2016 et 2020, on était plus dans un enjeu culturel pour l'accélérateur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'ancre dans l'écosystème, qu'on accompagne des startups. C'était un rapprochement avec les acteurs, aussi, précurseurs, en fait, qui lançaient des accélérateurs. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, l'open innovation, elle a fleuri dans tous les grands groupes. On a quasiment, beaucoup de groupes de presse, mais aussi des médias ont ouvert, leur Media Lab, leur accélérateur. On voit que le modèle a clairement fait ses preuves, ça a bien fonctionné. On pourra en parler ensuite avec certains exemples. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous, notre modèle, il avait fait ses preuves, ça avait fonctionné, mais qu'aujourd'hui, le groupe avait d'autres besoins et qu'on allait passer dans une démarche, d'innovation plus orientée business, tout simplement. Pour répondre, en fait, aux nouveaux enjeux du groupe aussi. Donc c'est vraiment un pivot qu'on va effectuer en 2021 avec un concept de Théophraste plus proche des métiers et centré sur les besoins, vraiment du groupe et des services. Donc moi, je vais vraiment aller rechercher un besoin en particulier ça peut être pour le marketing, les ventes, la rédaction, sourcer, on va dire, une quinzaine de startups, ensuite faire, 5 rencontres avec, la personne en charge de ce service et les startups et ensuite entre, on va dire, 2 à 3 mois, il faut qu'on ait trouvé une solution, qu'on ait budgétisé et qu'on ait entré en phase de bêta test. OK. Donc c'est sûr que ça ressemble beaucoup plus à de l'open innovation, ce qu'on disait qui est de pour les gros groupes, aller chercher, un service, une innovation, qu'ils ont pas en interne ou Mmh, où ils ont pas non plus les capacités de le développer et souvent, bah, une start-up ou, une plus petite PME qui est innovante, va pouvoir répondre à ce besoin-là. ouais, tout à fait. Hem, du coup, c'est intéressant, ce que tu dis. Ça veut dire que vous avez réduit peut-être un petit peu le périmètre de start-up que vous allez accompagner ou pas? Parce que, là, j'entends, tu dis que ça se ressent un peu plus sur les besoins du groupe. Avant, su l'accélérateur, de mon regard, accueillait quand même un choix très large de start-up. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les start-up qui sont éligibles à Théophrast, elles doivent être, dans un certain secteur d'activité, par exemple? Alors pas forcément. En fait, on est toujours ouvert à toutes les thématiques qu'on a évoquées au départ et à la création de Théophraste, qui étaient, autant pour les ventes, le marketing, la rédaction. En fait, ça couvrait un petit peu tous les services. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a aussi, élargi à tout ce qui était plutôt marché, donc l'automobile, la santé, la culture, en fait toutes les thématiques, on va dire et les verticales sur lesquelles le groupe est aussi posé. Et ce qui a changé, c'était qu'au départ, on prenait des startups qui pouvaient être un petit peu jeunes et sur lesquelles on pouvait, accompagner dans le développement et ce projet de construction se faisait sur le long terme. On les aidait en fait finalement à finaliser aussi leurs produits Mmh. et leur offre pour que, elles soient ensuite pourquoi pas, déployées chez d'autres grands groupes. Aujourd'hui, on va plutôt rechercher des startups qui ont déjà un produit qui a fait ses preuves. Ont déjà potentiellement un produit qui a été, testé chez d'autres clients, déjà du CA, déjà une équipe, bien solide et pourquoi pas une levée de fonds qui ait déjà été faite ou qui soit en cours. Oui, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que, on a parlé d'incubateur et d'accélérateur et pour vraiment faire la différence, bah, toi, tu le sais, tu le vois au quotidien avec, Théophraste et incubateur, mais, l'incubateur, lui, va plus accompagner une équipe sur, le développement justement de son produit et la constitution même de son équipe et aller chercher, les premiers clients en faisant une validation de marché. C'est souvent un prototype ou un produit minimum viable alors que l'accélérateur, lui, est dans un temps 2. On a déjà quelques clients, on a déjà validé un petit peu notre marché, mais le but, c'est de passer de quelques clients à beaucoup de clients et de faire évoluer ben, le produit, l'équipe, de peut-être partir aussi à l'international. Enfin bref, c'est vraiment le rôle d'accélérateur, il porte bien son nom. Euh, ok, donc là, on a vu que les startups éligibles, au final, il y en a plein. C'est pas si réduit que ça. Il faut juste en effet que ça réponde à un besoin. Comment ça se passe si j'ai envie d'appliquer à Théophras? Est-ce qu'il y a des notions de promotion, de cohorte, ou est-ce que on peut appliquer à tout moment? Il suffit de te contacter. Et si on vous contacte, ensuite, comment se passe le processus de sélection? Tu l'as dit, il y a quelques rendez-vous, mais un peu plus dans le détail. Ça marche. Alors, ce qu'on fait, c'est que moi, je suis chargée de faire une veille, tout au long de l'année. Donc, voilà, je suis
complètement dans le bain des startups, de qui fait quoi, voilà, j'ai des alertes de tous les côtés, j'ai des, enfin, voilà, j'essaye vraiment d'être au jus de tout ce qui pourrait intéresser le groupe et en fait, tout simplement dans l'univers des médias et de la presse aussi, tout ce qui peut nous aider, tout ce qui pourrait sortir un petit peu du lot et être innovant. Donc tout au long de l'année, je vais faire un sourcing très précis. Donc j'ai un super tableau avec plein d'infos. Je contacte des startups toutes les semaines pour aussi déclencher des rendez-vous, voir est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles sont assez matures, etc. Et ce que je fais, c'est que tous les trimestres, je présente des startups à un codir, donc à des personnes qui sont décisionnaires au sein du groupe, et qui vont me dire, OK, on lance ou pas. Donc en fait, ça va être, on va dire, 3 à 4 phases par an pour lesquels on va dire on lance les projets ou non. Mais en tout cas, tout au long de l'année, les startups peuvent tout à fait prendre contact avec moi sur le site de Théophras, par les réseaux sociaux ou tout simplement via incubateur pour qu'on discute ensemble et qu'on voit si enfin voilà, si une collaboration est possible ou si même ce sera plus tard ou si on peut aussi les orienter finalement vers plutôt l'incubation ou vers un autre accélérateur qu'on a aussi au sein d'incubateur. Donc tout au long de l'année, on prend des contacts et c'est avec grand plaisir qu'on les rencontre. Une fois qu'on a donc fait ce sourcing et qu'en fait on a assez réduit, on va dire, la sélection, ce que je fais dans un premier temps, c'est que les startups rencontrent des collaborateurs Sud-Ouest. Donc si c'est une startup pour le marketing, je vais les faire rencontrer un opérateur justement qui sera potentiellement en lien avec lui pour construire un projet. On va évoquer donc le projet qui sera potentiel, on va dire. On va essayer un petit peu de lui donner un cadre, de le budgétiser et surtout de le timer dans le temps pour voir comment ça pourrait se développer parce que finalement, une startup aussi, elle a besoin d'avoir cette notion de temps. Surtout, elle travaille avec un grand groupe, elle sait, maintenant, je pense qu'elles ont conscience que travailler avec un grand groupe, c'est une super opportunité de visibilité, de rentabilité, mais qui est aussi un facteur temps qui est très compliqué parce que forcément, il y a beaucoup d'interlocuteurs différents, que les phases de validation sont aussi un petit peu plus complexes. Il y a des choses qui nous échappent aussi quand on est dans le monde de la startup, on pense que ça va vite et, euh, et qu'on La peut notion de court s'adapter. terme, elle est pas Ouais, exactement la même. tout à fait, l'agilité est quand même rentrée assez récemment dans les grands groupes et heureusement, ça rentre vite et enfin, c'est chouette quoi, ça va vite, ils apprennent très vite aussi du monde des startups et de l'innovation. Mais voilà, ça prend encore du temps, il faut en avoir conscience. Donc on fait ce premier rendez-vous avec un collaborateur du groupe pour évaluer justement le potentiel du projet. Ensuite, ce que je propose, c'est qu'en fait la startup fasse tout simplement un deck pour les décisionnaires du groupe avec voilà le projet évalué sur le temps, sur le budget, etc. Et cette deuxième phase est donc de faire pitcher le collaborateur et la startup devant les décisionnaires pour que justement on voit qu'il y a une adhésion autant en interne que pour la startup. On voit qu'il y a aussi un enthousiasme et que le projet, voilà, que ce soit une belle co-construction à promouvoir au sein du groupe et en externe. Donc voilà, c'est les 3 phases, on va dire, le sourcing, rencontre avec un collaborateur des Sud-Ouest et ensuite le pitch devant les personnes qui vont valider ou non le lancement du projet. OK, et donc quand tu dis le lancement du projet, ça veut dire que officiellement tu fais partie de l'accélérateur et qu'est-ce qui se passe, on va dire, enfin, de façon très pragmatique, presque contractuellement? C'est-à-dire que est-ce que, il y a donc le projet se lance, il y a une mission. Est-ce que cette mission-là, est-ce que ça débouche sur une presta pour la startup, ou non? Des fois, c'est juste un prototype et je sais que certains accélérateurs prennent une participation aussi dans les sociétés. Vous, voilà, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites? Donc ce qu'on établit avec les startups, c'est donc une convention d'accompagnement, comme un petit peu le font les incubateurs et je pense aussi les autres accélérateurs. Au départ, dans cette convention d'accompagnement, on proposait aux startups de prendre 1 au capital, ce qui leur permettait en fait tout simplement de prendre de la valeur, lors de levées, lors de rencontres avec d'autres acteurs de l'écosystème, tout simplement, quand ils allaient démarcher, on va dire, d'autres grands groupes pour déployer leurs services. Donc on a effectué cette convention jusqu'en 2019. Ça a bien marché, c'était bien apprécié en tout cas des startups qui sont entrées dans le programme. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines startups qu'on voulait recruter étaient en levée quand on voulait les recruter. Et ça posait un problème de vouloir leur proposer en fait de prendre 1 au capital.
À partir de 2020, on va proposer une convention d'accompagnement qui sera plus classique. Donc, c'est tout simplement de l'accompagnement sur du déploiement d'un service au sein du groupe. Ce qu'on va juste proposer en fait en un petit peu différenciant, on va dire, au sein de cette convention, c'est que Incubator, donc qui opère Théophrast au sein de Sud-Ouest, opère aussi d'autres accélérateurs médias. Donc un qui s'appelle Syllabus au sein de la Voie du Nord et un autre qui s'appelle HopLab au sein des DNA et de l'Alsace. Mhm. Et ce qu'on va proposer aux startups qui tout simplement sont accompagnées au sein soit de Théophrast, soit d'HopLab et soit de Syllabus, c'est que une fois que leur produit a été validé en interne au sein d'un groupe et déployé, cette convention va leur permettre en fait de faire la même chose au sein de ces autres accélérateurs sans qu'il y ait une notion de concurrence Mhm. ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi pour eux, enfin, on va dire une belle opportunité de pouvoir rentrer dans un accélérateur et ensuite déployer leurs services dans d'autres groupes de presse. Ok, intéressant. Il y avait aussi une autre chose que je m'étais noté, c'est ce que vous appelez le Media for Equity. Alors, on connaît, moi, de mon côté, je connais beaucoup le Tech for Equity parce que chez Tracteur, on nous demande souvent de faire du Tech for Equity. Alors, c'est très rare qu'on le fasse, mais donc en gros, le Tech for Equity, c'est de donner du temps de dev en échange de parts dans l'entreprise. Donc, si j'applique ça aux médias for equity, j'imagine que c'est donner de la visibilité dans le média. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ça un peu plus en profondeur? Tout à fait. En fait, c'est ça et on l'a laissé dans la convention d'accompagnement et d'accélération et ça y sera toujours. Dans le sens où voilà, Sud-Ouest donne aussi, une partie, on va dire, de sa valeur aux startups puisque Sud-Ouest, c'est pas juste tout simplement un journal papier ou un journal enfin, en tout cas, une plateforme digitale d'information. C'est aussi, des journaux qui sont en Charente, qui sont en Dordogne, qui sont dans le Pays basque et aussi des magazines thématiques donc, sur la cuisine, sur la culture, il y a aussi toutes les verticales qui sont la formation, l'automobile, la santé. Il y a toute la partie événementielle également. Et c'est toute cette diversification qui fait aussi comment dire, la richesse et la valeur de ce grand groupe. Et c'est ce qu'on veut aussi offrir aux startups en leur disant, bah, vous venez travailler avec nous. Vous allez nous apporter des ressources et des services que nous, on n'a pas forcément possibilité de développer en interne. Mais nous, en échange, on va vous donner aussi un petit peu de ce que nous, on peut produire et de la valeur qu'on peut vous donner tout simplement. Et, en fait, c'est pas, comment dire, c'est un échange en tout cas qui se fait très naturellement, dans le sens où voilà, si une startup a des bonnes relations avec le groupe, développe un produit qui apporte au groupe et avec lesquels ça se passe bien, avec les services, etc. On voit que ça a fait mouche. Tout simplement, bah, tu peux avoir un article dans le journal, mais tu peux aussi être appelé à participer à un événement que le groupe organise avec plein d'acteurs de l'écosystème. Tu peux aussi tout simplement intervenir en interne, peut-être sur l'intranet, faire une interview de toi. Ça peut être aussi passer dans les services, aller te présenter à des personnes avec lesquelles ensuite tu pourras travailler en sortant d'accélération. Enfin, en tout cas, il y a plein de pistes à explorer dans le Media for Equity et chaque startup qui est passée dans l'accélérateur en a bénéficié. Et ça a toujours été très très bénéfique et très apprécié. Ok, bah oui, en plus, c'est sûr que quand on est une startup et qu'on démarre, passer dans Sud-Ouest, avoir un article qui figure en bonne page ou alors être invité à un événement important du groupe, oui, j'imagine que ça a beaucoup de valeur et ça augmente la valeur perçue de sa société. Euh, mais est-ce que du coup le média for equity, c'est toujours le cas ou c'est-à-dire que vous définissez au démarrage du projet, du lancement, que il y a une partie d'apport de la part de Sud-Ouest qui correspond à un certain montant et donc qui va correspondre à un certain effort de visibilité de la part du groupe, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a pas, de montant défini, exactement, mais en tout cas, la notion de visibilité, qui doit être donnée par le groupe est bien intégrée dans la convention et sera respectée dans tous les cas. Et par exemple, pour l'histoire, on a eu, Rematch, donc il y a une startup qui fait des vidéos de sport amateur avec un Ouais, j'aimerais bien avoir Franck ou Pierre sur ouais, le podcast, carrément. ça pourrait être sympa. Et en Ouais, ils effet, sont c'est clair que bah, je te laisse l'expliquer, mais pour le coup, c'est un très bon exemple. En fait, au départ, donc Rimet qui fait des petites vidéos de sport amateur avec un petit retardateur, donc vous avez pile l'action que vous voulez filmer
qui revient dans votre vidéo. Donc tout simplement, ils sont rentrés dans l'accélérateur. On a fait certainement un article sur eux pour dire voilà ce qu'on va faire avec eux. Rematch est rentré dans l'accélérateur du groupe Sud-Est, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement super autour d'eux. Enfin, parce que forcément, la presse PQR, c'est du lectorat local, c'est des gens qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans leur région, dans leur ville, dans leur club sportif, tout simplement. Et en fait, ça a super bien pris. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que maintenant, Rematch fait partie de Sud-Ouest dans les pages, dans la chaîne télévisée aussi, donc qui est gérée par Sud-Ouest, qui s'appelle TV7. Ils interviennent toutes les semaines dans l'émission en fait consacrée au sport. Et donc, c'est des morceaux de Rematch filmés par les gens qui utilisent l'application, qui sont diffusés sur Sud-Ouest. Et pareil pour les pages sport. Ou aussi, en fait, toutes les semaines, en fait, que ça soit pour le football, le rugby ou le basket, vous avez des petites vidéos de rematch qui sont sur le site sudouest.fr. Et je pense que c'est un des exemples les plus probants, en tout cas, pour le Media for Equity. Top, excellent. Là, aujourd'hui, tu racontais que Théophraste, ça fait quand même un certain temps là qu'ils sont sur la place, qu'il y a des changements là sur ces dernières années et pour cette année 2021. Aujourd'hui, en quelques chiffres, est-ce que vous avez des choses à communiquer sur le nombre de startups accompagnées, le nombre de startups avec lesquelles ça n'a même pas fonctionné, mais ça peut être intéressant aussi à savoir. Peut-être l'accompagnement aussi sur les levées de fonds, c'est souvent un chiffre que l'on regarde quand on parle des accélérateurs. Voilà, peut-être un indicatif, un petit portrait Oui. de l'existant de Théophraste. Donc, un portrait chiffré de Théophraste. Donc, on a été lancé en 2016. Depuis 2016, on a accompagné 17 startups qui soit étaient en incubation auparavant chez Incubator ou alors même pas du tout. On a connu 6 levées de fonds, toujours en sortie d'accélération. Donc c'était bien la preuve que voilà, donner de la valeur en travaillant avec un grand groupe, ça paye en sortant. On évalue à peu près sur les 17 startups qui en est à peu près 80% qui ont fait des POC significatifs avec le groupe Sud-Ouest. Donc il y a toujours une petite part, on va dire, c'est même pas de l'échec en fait finalement, puisque c'est du test and learn tout simplement. Ouais. On apprend à voir si on peut travailler ensemble, si ça fonctionne ou pas. On évalue à peu près à 35 emplois créés, parce qu'on a quand même des grosses startups qui ont été chez nous, comme tout simplement Upstairs, qui est passé chez nous. On a Pool, on a des startups pour lesquelles il y a vraiment eu des belles équipes ensuite et des très beaux développements qui ont été connus. Récemment, il y a Glyph aussi Oui. qui a fait une annonce plutôt sympa. Ouais, tout à fait, qui vient de lever 2 millions là, la semaine dernière, donc on était très très contents pour eux. Et à peu près, donc, ça fait environ 5,8 millions pour les startups qui sont sorties d'accélération chez Théophraste. Donc on est plutôt contents. Top. Le modèle Sud-Ouest startup, ça fonctionne. Est-ce qu'il faut forcément être une startup dans le Sud-Ouest ou est-ce que si on est à Paris ou si on est ailleurs, on a le droit d'appliquer à Théophraste? Eh ben, au départ, je pense que la volonté était justement de travailler essentiellement avec des startups dans le Sud-Ouest et plus particulièrement des startups issues du microcosme un petit peu bordelais, puisqu'on avait forcément l'ancrage avec le siège de Sud-Ouest qui était à Bordeaux, l'imprimerie aussi. On savait que les équipes opérationnelles étaient là, que le cœur un petit peu, on va dire, de l'activité pouvait se trouver ici. Et donc l'idée, c'était aussi de faire en fait, des liens avec les startups et les jeunes entreprises en tout cas qui se développaient localement. Ça a très bien fonctionné avec plein de startups, par exemple Pool, Yabot, Rematch, même Glyph en fait qui venait de La Rochelle. Donc il y a plein de startups avec lesquelles ça a très bien marché sur cet aspect, en tout cas sourcing local. Et les dernières années, à partir de 2019, je pense, on a vraiment ouvert le sourcing au national. En fait, c'était aussi dans la démarche justement d'ouvrir des accélérateurs médias dans d'autres villes avec d'autres groupes. Et on se disait, si en fait cette startup peut être extrêmement utile à un groupe qui est plutôt dans le nord ou plutôt dans l'est, eh bien pourquoi pas la proposer aussi à Sud-Ouest. Et on s'est rendu compte aussi que il y a des pépites en fait au national et c'est très difficile de dire à une super pépite qui te contacte, que ça soit de Paris, je sais pas, du Sud-Est ou quoi que ce soit, de lui dire en fait non, comme on a un ancrage local, on peut pas.
On s'est rendu compte qu'en fait, c'était potentiellement une règle qu'on s'était imposée au début et qui était un petit peu dommage et qui pouvait nous fermer des portes. Donc ça non plus, on a arrêté cet ancrage local et on travaille plus au national. Étant donné que voilà aussi la PQR est diffusée au niveau national, qu'on a aussi un ancrage qui est dans tout le sud-ouest aussi, donc voilà, on est ouvert à des candidatures de start-up au national. Bah, de toute façon, je mettrai en effet toutes les informations en description et puis on partagera aussi voilà, le site, les réseaux. Euh, Tu nous as parlé donc de certaines réussites comme Rematch, Glyph, Upstairs, etc. En préparant l'entretien, on avait échangé aussi ensemble sur alors ce que je disais, ce que toi tu disais, pas des échecs ni des ratés, mais plutôt des apprentissages qui ont été intéressants pour le groupe et pour les startups. Je trouve ça intéressant de parler de ça parce que ça évite de refaire des erreurs après, aussi bien pour les startups. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Oui, je pense qu'on peut en parler justement des deux côtés, à la fois du côté grand groupe et start-up, où on a forcément eu des deux côtés des phases un petit peu de flottement, ou on peut appeler ça des phases d'échec ou quelques ratés. Côté grand groupe, en fait, on était vraiment, enfin on est toujours d'ailleurs dans une volonté de collaborer avec ces jeunes entreprises, avec ces startups, dans le côté, on sait qu'elles vont nous apporter de la valeur, on sait qu'elles vont nous apporter un service qu'elles ont développé. Ça va être un service très précis, ça va être quelque chose de bien packagé, et on sait qu'on va pouvoir l'utiliser. Et après, il faut aussi se mettre dans l'esprit des opérationnels, tout simplement, qui ont aussi tout leur quotidien à gérer. Et parfois, c'est difficile de leur dire, en fait, en plus de tout ce que tu as à faire au quotidien, on va aussi te demander de travailler avec des gens externes qui n'ont pas forcément les mêmes process que toi, qui n'ont pas forcément la même temporalité que toi. Et il va falloir que tu te mettes un petit peu dans cette vague, dans cette mouvance. Et il y a peut-être eu un petit moment de latence parfois parce que les équipes étaient dans d'autres habitudes de fonctionnement, n'avaient pas forcément voilà, tout simplement l'agilité de travailler avec certaines équipes start-up. Donc de ce côté-là, il y a eu un petit travail à faire qui se poursuit toujours, mais c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Moi, je sais que quand j'étais en tout cas à la régie publicitaire de Sud-Ouest, en fait, les startups chez Sud-Ouest sont situées au 4e étage, donc du bâtiment du siège du groupe. Et pour moi, voilà, le 4e étage, Un très bel espace d'ailleurs. ouais. Bon, là, franchement, les personnes peuvent. Enfin, quand vous organisez des événements, etc., c'est toujours très cool d'y aller. Alors, c'est de l'autre côté de la Garonne, mais justement, il y a une vue. Je sais que souvent, vous tannez de dire on a une des plus belles vues de l'écosystème startup, et pour le dire, c'est assez vrai. Ouais, en fait, on a une vue à couper le souffle. Et donc pour la petite histoire de ce 4e étage, auparavant, donc avant 2016, avant que les startups arrivent, c'était les bureaux de tout le directoire. Et donc en fait, de toutes les personnes qui étaient décisionnaires, on va dire, au sein du groupe Sud-Ouest. Donc c'était scindé en chacun un bureau individuel, etc. Et le jour où le groupe a décidé d'ouvrir aux startups et d'avoir toute cet aspect innovation, en tout cas en interne, en fait, ils ont ouvert ce plateau. Ils ont donné ce plateau en fait à cet écosystème startup pour que ça se construise en interne et que ça s'ancre un petit peu en interne. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, moi j'étais à la régie publicitaire qui est donc au 2e étage. Et pour moi, le 4e étage, c'était obscur. Il y avait des jeunes, c'était des jeunes gens qu'on voyait pas, enfin qu'on voyait dans l'ascenseur, dans les escaliers, mais qu'on voyait pas dans les autres services. Et c'était hyper intéressant de sentir qu'il y avait quelque chose qui se construisait. Il y avait toute une émulation, une effervescence au 4e étage qui nous amenait un petit peu de la nouveauté, mais qui pouvait aussi faire un petit peu peur finalement parce que c'était des personnes qui allaient plus vite que nous sur certains process, qui avaient des nouvelles idées aussi à nous amener, mais il fallait aussi avoir la manière, on va dire, de les amener pour travailler avec eux tout simplement. Et du côté des startups, en fait, pour certains ratés ou des petits fails qu'on peut appeler, c'est justement ce côté, en fait, les startups sont extrêmement contentes en fait de travailler avec un grand groupe. Elles sentent qu'il y a une opportunité et une chance et elles trouvent ça génial. Mais elles ont envie que ça aille vite. Elles ont envie de savoir avec qui parler. Elles ont envie très vite d'avoir genre un interlocuteur qui va leur dire ah ça va se passer comme ça, la semaine prochaine on fait ça et la semaine d'après on va lancer et ça va vous rapporter tant. Oui bon alors ça va pas se passer exactement comme ça. Mais en tout cas, on essaie de cadrer très bien les choses dès le départ. Mais voilà, on a eu des petits ratés où parfois moi
Je sais que tout simplement, en fait, on a des adresses mail qui sont assez facilement reconnaissables puisque c'est comme un petit peu tous les groupes de presse ou les grands groupes où bah, tu sais, si tu connais le nom de la personne, tu peux facilement lui écrire, on va dire. Et parfois, moi, j'ai vu une startup qui avait écrit au PDG du groupe Sud-Ouest et j'ai eu un grand moment de solitude en me disant, écoute, c'était peut-être pas exactement la bonne manière, en tout cas, de lui dire que peut-être ça va pas assez vite pour toi, puisque ne t'inquiète pas, si t'es rentré dans l'accélérateur, on va faire des choses avec toi et on te laissera pas tomber, ton projet il va aller jusqu'au bout. Mais voilà, il y a des process à suivre aussi et je sais que moi, en tout cas, les startups que j'ai suivies et celles qui réussissent le mieux pour travailler avec un grand groupe, et particulièrement avec Sud-Ouest, c'est celles qui ont des process dès Mhm. le départ bien posés et bien cadrés, parce qu'en fait, elles sont conscientes que pour réussir à travailler avec des acteurs qui sont déjà dans une euh, dans une démarche très cadrée, avec différentes strates de validation, etc., il faut avoir des process dès le départ. Mhm. Oui, bah, c'est pour ça aussi que vous êtes plutôt un accélérateur, c'est-à-dire que souvent ces sociétés-là, comme tu le dis, elles sont déjà passées par tout un tas d'étapes où elles ont fait plusieurs erreurs et donc elles ont mis en place un petit peu un cadre de travail plus professionnel en fait. Enfin, c'est pas qu'au démarrage une startup est pas professionnelle, c'est juste que en effet les fondateurs quand ils démarrent ils ont mille et un sujets à traiter, ils doivent faire tout, la partie business, le développement, la compta, enfin tout, et donc c'est moins peut-être cadré que quand on a quelques années d'entreprise. Euh, ok, bah merci, hein, c'est hyper intéressant. Est-ce que le PDG du groupe Sud-Ouest avait répondu? Est-ce qu'il est comme Xavier Niel ou Tim Cook et il répond à tous ses emails? Tu sais pas? Et ben, alors non, il répond pas forcément à tous ses emails, mais en tout cas, enfin, il garde bien en tête les startups qui rentrent en contact avec lui. Et je sais que par exemple, il vient toujours à nos événements qu'on organise sur le plateau. Et c'est hyper rigolo parce que par exemple, on a des startups on a une startup chez nous, enfin qui est incubée pour l'instant et qui fait de l'aménagement paysager qui s'appelle Hortus Box. Et il a adoré l'équipe, il a adoré le concept. Et maintenant, à chaque fois que je le vois, que ce soit pour des réunions extrêmement formelles, où voilà, on parle de ce qui se passe actuellement chez l'accélérateur, l'innovation, etc. Il me demande ah en fait, elle en est où cette startup, etc. Et je trouve ça rigolo de voir que finalement il y a quand même une bonne adhérence aussi au niveau de la direction. Ils ont confiance dans le concept, ça leur plaît, ils savent que ça fonctionne et ils retiennent aussi autant les bénéfices que potentiellement, voilà, il y a eu des ratés, mais pour eux, c'est constructif. Mhm. Bah, de toute façon, c'est un geste fort que un groupe de presse, donc c'est pas le média le plus innovant, on va dire, ait fait ce choix-là de accueillir un incubateur puis un accélérateur. Et en plus, comme tu l'as dit, le geste très fort d'avoir entre guillemets sorti tous les directeurs pour laisser la place à des gens qui font même pas partie du groupe. Ils sont toujours des bureaux, hein. On les a pas mis dehors, mais Oui, c'est un grand open space dans lequel il y a plein de gens et ouais, non, c'est un chouette lieu. Donc là, tu nous as parlé de ces dernières années. Comment tu vois les prochaines en fait? Comment va vivre Théophras pour les prochaines années? je pense que justement, en rentrant dans cette nouvelle démarche d'innovation de business, on va être plus tourné sur ajouter des services au groupe qui sont aujourd'hui dans la vision, mais qu'en tout cas on ne pouvait pas développer en interne. Et ce sera plus de la co-construction, ça va être vraiment, vous avez un produit qui existe, qui est on va dire concrètement en finalisation, eh bien vous allez venir l'implanter dans nos services pour que nos clients en bénéficient, que nos opérateurs en bénéficient, que nos lecteurs en bénéficient, et voir ce que ça peut vous apporter, nous aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec Théophras, c'est que je pense que dans les années à venir, ça va être, et ça l'est déjà un petit peu finalement, il y a une belle notoriété puisqu'on a été un des premiers groupes de presse, enfin de la PQR française en tout cas, à lancer l'accélérateur média. Ça va être vraiment de montrer la valeur de ce qu'on a construit. Donc je pense que là, en 2021, on va rentrer dans une grande phase de communication autour de l'accélérateur. On va être sur justement, pourquoi pas participer à des podcasts, mais aussi, on va faire des webinaires, on va faire toute une tournée aussi au niveau des autres accélérateurs. On va essayer aussi de faire des événements qui vont fédérer ces accélérateurs un petit peu médias, pour que justement chacun, on puisse partager nos expériences et pourquoi pas voir ce qui a marché ou pas, et pourquoi pas monter justement un réseau d'accélérateurs médias pour partager tout ce qu'on a pu construire ensemble.
Et je pense que voilà, Théophrast sera et va continuer à être une preuve de concept qui a bien fonctionné. Et ce qui nous intéresserait beaucoup, c'était qu'aujourd'hui, en fait, on a développé beaucoup Théophrast au sein de Sud-Ouest Bordeaux, enfin voilà, du siège, on va dire, et de toutes les équipes qui sont présentes au siège. Donc, on a les ventes, on a la rédaction, on a le marketing, on a donc tout ce qui est régie publicitaire. On a beaucoup d'équipes en fait à Bordeaux, mais on a aussi énormément d'antennes en région, finalement. Et on aimerait beaucoup que dans toutes ces antennes, donc pourquoi pas au bureau de Pau, pourquoi pas au bureau d'Angoulême, on ait cet aspect aussi Théophrast qui soit développé. Parce qu'on sait qu'il y a des startups en région qui ont besoin aussi de co-construire des projets avec des grands groupes parce qu'ils ont aussi la maturité et l'envie. Et donc l'idée, ce serait que pourquoi pas de façon trimestrielle, on ait une permanence sur une semaine ou plus dans ces bureaux et qu'on reçoive ces startups et qu'on évalue ce qu'on pourrait faire avec elles. Ouais, super intéressant cet aspect, surtout que bah, l'aspect ce French Tech, on va dire, en région est en train de se développer. Là, maintenant, il y a les communautés French Tech. Philippe nous en avait parlé un petit peu dans l'épisode où je l'ai interrogé. Et en effet, ouais, même pour amener tout simplement la culture startup au sein de ces antennes-là, en effet, ça serait quelque chose de super intéressant et à suivre en tout cas. Top. J'avais une dernière question, à savoir si un jour une des startups explose ou en tout cas le groupe Sud-Ouest sent que ça y est, le fit est absolument parfait, qu'il y a une intégration exceptionnelle et que ça répond vraiment à un besoin qui va être là et qui va être pérenne pour le groupe Sud-Ouest. Est-ce que Sud-Ouest se permet ou se laisse rêver en se disant pourquoi pas aussi bah, faire l'acquisition carrément d'une startup. Alors, c'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi pas à l'avenir. Est-ce que Sud-Ouest peut se transformer d'accélérateur en investisseur, en fait, tout simplement? C'est une super question parce que justement, ça a déjà été le cas et ça a déjà été évoqué plusieurs fois. Donc par exemple, pour le use case en tout cas que je peux vous partager, c'est qu'on a eu une startup donc qui s'appelle Yabot, qui est implantée à Bordeaux et qui au départ était tout simplement une startup qui était spécialisée dans la génération de leads. Donc voilà, créer un site internet, faire un beau tunnel client et ensuite générer, on va dire, tout simplement de l'acquisition. Donc on l'a accéléré, on a été la première structure à l'accélérer. Et comme ça s'est très bien passé, le projet qui a été mené ensemble avec Sud-Ouest, Sud-Ouest a décidé de prendre 25% au capital de la startup. Ce qui fait qu'en fait, elle a été complètement intégrée dans le catalogue des produits du groupe Sud-Ouest et que le produit Yabot en fait a été vendu par les commerciaux aux clients Sud-Ouest. Et ça a été un projet vraiment génial parce que donc la startup a été accélérée au sein de Sud-Ouest. Ensuite, startup est devenue investisseur. Et donc, ça a ouvert le champ des possibles pour le grand groupe qui s'est dit, mais en fait, là, je suis en train de me diversifier, je suis en train d'acquérir des nouvelles compétences, de lancer un nouveau service. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Sud-Ouest a créé en fait son agence de communication qui s'appelle Eliette. Et il propose en fait toute cette stratégie de création de contenu, de création de sites web, de création de campagnes social médias. Et je pense que ça leur a permis au grand groupe, en tout cas, de grandir aussi et d'ouvrir une palette de compétences qu'ils n'avaient pas forcément grâce à ce POC qu'on a fait avec Cabot. Ah ouais, génial. Et en fait, ça c'est aussi, on l'a souvent évoqué aussi dans des startups qui étaient en levée de fonds, en sortie d'accélération. Voilà, si le groupe voulait prendre ou pas, tout simplement investir dans la levée ou investir ensuite tout simplement dans le capital de la startup. Et c'est souvent évoqué et en tout cas, le groupe est souvent très positif quand on lui pose la question et très partant. Ensuite, ça prend toujours beaucoup de temps parce que forcément, c'est un grand groupe et c'est des décisions qui prennent du temps à être prises. Et puis globalement, une levée de fonds, ça prend toujours du Ouais. temps. D'ailleurs, je tease un peu, mais je prépare certainement un épisode enfin, sur ce sujet de financement et de levée de fonds. Et ben, ok, ouais, cool, c'est hyper intéressant de voir que ça ouvre le champ des possibles aussi du côté du groupe, parce que le risque qu'il pouvait y avoir parfois avec l'open innovation, c'est que le gagnant-gagnant, il était parfois un peu plus gagnant d'un côté, et souvent du côté du gros groupe, parce que forcément, il a plus de négociations, plus de force pour voilà, asseoir sa position. Et donc, ouais, c'est intéressant de voir que oui, le groupe apporte à la startup, mais que les startups peuvent un petit peu briser peut-être certaines barrières mentales et puis même voilà, ouvrir, comme tu le dis, le champ des possibles. Donc, c'est hyper intéressant. C'est top.
on va tranquillement aller vers la fin là, de l'enregistrement. Est-ce que toi, tu as envie là de profiter aussi de mettre en lumière une des... Alors, on a parlé de beaucoup, on a parlé de Glyph, on a parlé de Dream Match, là tu viens de nous parler de Diabot, mais une dernière startup sur laquelle tu as envie de voilà, mettre un petit coup de projecteur pour terminer. Eh bien, je viens en parler de 2, si je peux, si j'ai le temps. En fait, une qui a un parcours extrêmement intéressant, c'est Get a Sound, donc qui fait de la création d'identités sonores et de podcasts maintenant. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils sont rentrés directement en incubation. En fait, ils sortaient de l'école, ils sont rentrés en incubation au sein d'incubateur Bordeaux. Et à la fin de l'incubation, bah, en fait, Sudo s'est dit, mais c'est pareil, le son, on n'a pas encore de service dédié au son, pourtant il faut absolument qu'on s'ancre là-dedans, etc. Et donc, ça a été le sujet de la co-construction lors de l'accélération. Et donc, Get a Sound a fait l'identité sonore de Sud-Ouest. Donc maintenant, la petite musique que vous avez quand vous appelez Sud-Ouest, c'est Get a Sound qui l'a fait. Et ce qui est super, c'est que bah, cette accélération leur a permis de faire l'identité sonore du groupe Sud-Ouest, mais aussi d'être ajouté au catalogue de la régie pour proposer aux clients de leur faire des podcasts, de leur faire des identités sonores. Donc ça a vraiment été super. Et ce qui a été génial pour Get a Sound, c'est qu'ensuite, ils ont pu déployer en fait ce qu'ils avaient fait avec Sud-Ouest au sein de la Voix du Nord et pourquoi pas, on est en train de négocier au sein des DNA et de l'Alsace avec nos autres accélérateurs incubateurs. Donc pour eux, ça a été un tremplin vraiment génial. Et le deuxième exemple que j'aimerais aborder, en fait, c'est la startup Logora, qu'on a rencontré il y a quelques mois et qui travaille déjà avec d'autres accélérateurs médias. Et donc, ça a été un exemple parfait pour le nouveau modèle qu'on veut lancer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un produit qui était quasiment prêt, qui avait déjà fait sa preuve de concept au sein d'autres médias et d'une autre régie publicitaire. Et en fait, ils ont répondu à la problématique qu'on avait d'acquisition d'abonnés, de se servir aussi d'un contenu qu'on avait et qui dormait. En fait, ils intègrent un espace de débat en bas des articles du journal et des articles sur le digital. Et donc, tout simplement, toute cette masse de commentaires qui est générée chaque jour par les lecteurs va être utilisée, va être mis en valeur et va générer aussi de l'acquisition pour Sud-Ouest, puisque pour commander, en fait, tout simplement, il faut créer un compte. Et ça a été en fait notre exemple phare pour se dire, c'est exactement le genre de startup qu'il faut qu'aujourd'hui on recrute et avec lesquelles on doit travailler. Génial. Bon, ben, c'est bien, tu as réussi à hacker ma question et en proposer deux, mais c'était deux exemples très intéressants. Et puis, ben, on salue ces deux entrepreneurs et on leur souhaite, tout comme les autres, le plein de succès. Est-ce que, pour terminer, tu as une recommandation, ça peut être un livre, un site web, une ressource, quelque chose que tu partages, toi, en tant que startup manager, assez régulièrement à tes startups, qui fait du sens pour toi, voilà. Alors moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut toujours être en éveil et il faut toujours s'intéresser sur les domaines sur lesquels ils sont pas forcément très pointus. Tout simplement, moi, en fait, bah, je les conseille pas mal sur tout ce qui est marketing, et je leur demande en fait, écoutez des podcasts, lisez des articles, essayez de vous nourrir en fait de toutes ces personnes qui vous donnent des ressources. Donc tout simplement, je sais pas, mais inscrivez-vous à la newsletter du Gratin, écoutez le podcast de Guillaume Coumaniac avec Madame de la Gomme. Non mais vraiment, je leur ai diffusé, ils m'ont tous dit, mais en fait, il a été génial cet épisode. Et je pense que c'est hyper important, même s'ils sont surchargés parce qu'ils ont tout à gérer à la fois, comme tu disais tout à l'heure. Nourrissez-vous de toutes les ressources que vous avez et de tout ce qu'on vous donne au quotidien, et que justement les équipes qui vous encadrent, parce que si vous êtes dans des structures, c'est aussi pour qu'on vous nourrisse au quotidien et qu'on vous accompagne. Donc n'hésitez pas à faire appel aux gens qui vous accompagnent, et quand on vous donne des ressources, utilisez-les et consommez-les, quoi. Ouais, se forger une culture entrepreneuriale et avoir une bonne vision de à la fois l'écosystème, les parties prenantes et puis euh, comment dire de bien connaître en fait comme le cycle de vie aussi d'une startup. Donc oui, c'est sûr que c'est hyper précieux. Et puis bah, merci beaucoup pour la pub, c'est très gentil. Et puis l'épisode en effet avec Aurore, j'en suis très content et plein de conseils pratiques. Nickel, merci. Une question peut-être un peu plus perso pour terminer. Qu'est-ce qui fait que
toi, t'adores te réveiller le matin et te dire que c'est une nouvelle journée de travail chez Théophrast? Et ben, en fait, c'est que depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Théophrast, et bien, je pense qu'il y a pas un jour où je me suis ennuyée et en fait, j'ai de la chance, de pouvoir dire ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une routine, dans un quotidien un petit peu, justement un petit peu cadré, où ils savent un petit peu toutes les semaines ou tous les mois où est-ce qu'ils vont et ce qu'ils vont faire. Et ben, moi, ça m'est jamais arrivé parce que je travaille à la fois avec un grand groupe qui est en pleine transformation et diversification, et à la fois avec des startups qui ont tout un profil différent, toutes des besoins différents. Je rencontre des entrepreneurs et des entrepreneuses, toutes les semaines. On crée des événements toutes les semaines, on crée des rencontres, et c'est ça, en fait, ça me motive chaque jour à entamer une nouvelle journée, et c'est vraiment très, très cool comme métier. Donc voilà, je sais que ça existe pas forcément dans les centres d'orientation d'être startup manager, mais en tout cas, c'est vraiment un super métier. Génial. Ouais, beh, je veux bien te croire. Merci beaucoup Margot, c'était, très intéressant de voir ce point de vue, grand groupe. Je pense que on n'entend pas assez parler en fait, on connaît les incubateurs, les accélérateurs un peu plus classiques, mais là cette dimension-là de win-win, voilà, entre de gagnant-gagnant. Je dis qu'il faut arrêter de faire des anglicismes, mais en tout cas avec la partie grand groupe et les startups, c'est hyper intéressant. Et en effet, moi je crois beaucoup à ce genre de modèle, tout comme les incubateurs et les accélérateurs qui sont un peu plus spécialisés. Vous, en tout cas, il y a cette grande thématique média, et donc il y a des belles perspectives pour l'avenir aussi, avec des synergies avec les autres groupes de presse, donc c'est très intéressant. On mettra toutes les infos en description de ce podcast pour te contacter. Et puis si les gens veulent rentrer plus en lien directement avec toi, est-ce que tu veux nous partager ton mail, ou alors plutôt un LinkedIn, c'est ça? Oui, bien sûr, sur LinkedIn, donc Margot Mazière, et sinon vous pouvez m'écrire à margot, donc AUX, @theofraise.io. Voilà, il y a aucun souci, je vous répondrai le plus rapidement possible, et n'hésitez pas surtout. Top. Eh ben, merci beaucoup Margot. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu veux absolument rajouter, ou Bah, écoute, non, j'étais ravie d'être là et de partager ça avec toi, et puis j'espère que, dans les mois prochains, pourquoi pas, tu nous feras un épisode avec Incubator pour, faire la lumière un peu sur l'équipe et tout ce qu'on fait au national, ça serait super. Exact, bah, j'ai déjà eu des appels du pied en commentaire pour échanger avec Laurent, et puis ouais, en effet, incubateur, moi je suis mentor là-bas et j'y passe du temps, donc j'aime beaucoup l'équipe, même si on n'a toujours pas réussi à faire de projet. C'est le seul incubateur de la place avec qui on n'a pas concrétisé un projet avec Tracteur, mais ça viendra peut-être un jour, ou peut-être plus avec Théophrast, qui sait. En tout cas, c'est une équipe super dynamique, et que je recommande régulièrement, donc Merci. avec plaisir, ouais, quand j'aurai le temps. Et ça reste un side project, ce podcast. En tout cas, c'est sûr qu'on pourra compter sur vous pour le prochain événement Open Startup que l'on prépare. Vous aviez répondu à l'invitation, et il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs qui était venu dans les locaux de Sud-Ouest voir vos startups. Ouais, tout à Merci fait. d'avoir accepté l'invitation. Donc je compte sur vous pour la prochaine. Et puis merci beaucoup Margot, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une faveur à vous demander. Faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui est curieux de la sphère startup. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien.